Votre santé sur l'antenne de BFM d'ici, c'est votre rendez-vous sur votre télévision locale tous les jeudis soirs. Et ce soir, on s'intéresse à une petite nouveauté du côté de Briançon. Nouveauté importante. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Soraya Zaïd, également le docteur Jean-Louis Montesinos, radiologue au cabinet de radiologie de Briançon. Bonsoir, merci d'être à nos côtés ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. C'est une nouvelle machine qui est arrivée à Briançon, une machine d'imagerie pour la mammographie qui permet de reconstituer en 3D la glande mammaire. Alors au juste, pour que ça soit simple pour nos téléspectateurs, c'est quoi cette nouveauté? À quoi va servir cet appareil? Avant de vous parler de technique, je voudrais dire 2 mots sur le dépistage et comment ça se passe jusqu'à présent avec l'ancienne technique. Vous savez que dans le département, et comme sur le plan national, il y a un dépistage qui se fait chez les femmes de 50 à 74 ans. Pour faire vraiment très vite, ce dépistage se fait par la mammographie. C'est une mammographie jusqu'à présent qui était basée sur la réalisation de 2 clichés radiographiques habituels, on dira, en 2D. Ce que nous apporte, alors bon, la radiographie classique, c'est très simple, il y a une source de rayonnement et puis un récepteur. Et le sein est projeté dans tout son volume sur un seul plan. Qu'est-ce qui va changer? À partir de cette semaine, nous allons faire le même type de dépistage, toujours basé sur 2 clichés radiographiques standards, plus des clichés de tomosynthèse. La tomosynthèse, c'est une nouvelle technologie qui est utilisée actuellement pour l'étude du sein. Voilà, le docteur Saïd va vous expliquer le principe de cette tomosynthèse, qui est un principe déjà un petit peu ancien, puisque la tomographie existe depuis des lustres, mais la différence, c'est que actuellement, les données obtenues par la tomosynthèse sont traitées sur le plan informatique, et on va vous expliquer comment ça se passe. Oui, très bien. Voilà. Docteur Soraya Zaïd, merci de prendre un instant avec nous. Juste une question. Voilà. Est-ce que ce nouvel appareil va vous permettre de déceler des choses que l'ancien appareil n'aurait pas pu déceler? C'est un peu l'idée, hein, c'est ce qu'on espère en tout cas, et c'est ce qui se fait maintenant partout en Europe. C'est-à-dire que là, le dépistage se basera toujours sur ces incidences de face et de profil que nous faisions, et nous continuerons à les faire, mais en plus, on fait une acquisition, si vous voulez, du sein, comme si on balayait le sein plutôt que de le prendre sur une image fixe et sur un plan en 2 dimensions. Et ce balayage sur 15 degrés d'un côté et de l'autre va permettre de voir, si vous voulez, la glande un peu dans son ensemble et d'éviter d'avoir les superpositions que nous imposait malheureusement l'imagerie 2D. Donc en fait, c'est une imagerie en complément, c'est une imagerie qui est coûteuse parce que malheureusement elle demande des logiciels et donc tout ce qui est toujours comme d'habitude informatique et numérique. Et ces données, en fait, en association avec avec les incidences qui ne changeront jamais, qui seront toujours là, nous permettra de déceler, et des études le démontrent déjà, des petites tumeurs petites dans un sein dense. Donc l'intérêt est surtout sur les seins avec une densité glandulaire importante et donc souvent des seins plutôt jeunes. Donc évidemment, il est quand même intéressant de pouvoir déceler quelque chose de très petit à 52 ans plutôt que quelques années plus tard quand il est déjà plus grand. Donc c'est pour ça que maintenant c'est diffus partout, hein. On l'utilise partout en Europe et dans le monde occidental, et pas seulement, hein, évidemment, mais on va l'appliquer de manière systématique à toutes les femmes, à tous les âges, et on espère dans certaines années, peut-être pas si loin que ça pourra peut-être former un nouvel horizon pour le dépistage. Et alors, qu'est-ce que ça change pour les patientes qui ont eu par le passé l'habitude de faire des dépistages? Ça ne change rien, cette nouvelle machine, pour elles. Le fonctionnement est toujours le même. Oui, c'est exactement le même principe qu'auparavant. C'est-à-dire que ça utilise les rayons X
Les deux principes, c'est que ça utilise effectivement les rayons X et que on est toujours, malheureusement, je dirais, obligé de comprimer le sein. Donc, si vous voulez, la technique pour la patiente, c'est la même chose. Hein. C'est pas plus long, c'est pas plus douloureux, ça n'est pas plus irradiant vraiment. Donc, pour la patiente, ça ne change rien. Voilà. Au sujet du dépistage, vous l'avez dit, c'est important. Est-ce que les Briançonnaises, et j'inclus toutes les Haut-Alpines qui vivent dans le nord du département, est-ce qu'elles sont assidues ou est-ce qu'elles ont peut-être plus de mal en étant dans un territoire rural à aller faire des dépistages que si elles vivaient dans des grandes villes comme Marseille, Paris ou peut-être même Aix-en-Provence, proche de nous, et Grenoble? Alors, la participation des Hautes-Alpines, si je peux dire, et surtout du Briançonnais, a toujours été meilleure même que dans le sud du département. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des statistiques que nous avons depuis des années et des années. Et on ne peut pas dire que les Briançonnaises ne soient pas intéressées par ce dépistage. Quand je dis Briançonnaise, c'est aussi évidemment le Guillestrois, le Queyras. Les pourcentages de participation sont bons, sont meilleurs que la moyenne nationale, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été nos invités ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Docteur Soraya Zaïd, docteur Jean-Louis Montesinos, radiologue du cabinet de radiologie de Briançon. Merci d'avoir été nos invités ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Ce rendez-vous santé n'est pas terminé parce que je ne vais pas chanter. Il y a du soleil, ça serait dommage, mais vous connaissez la chanson de Sylvie Vartan. L'amour, c'est comme une cigarette. Oui, bien là, la cigarette, ça sera en tout cas pas à côté des établissements scolaires d'Embrun ou encore de Forcalquier. Il faudra pour s'en griller une, s'éloigner. Tout simplement, les deux communes ont emboîté le pas de Renaud Muselier. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé la semaine dernière un nouveau plan de lutte contre le cancer dans nos territoires. Forcalquier et Embrun ont donc mis en place des arrêtés municipaux interdisant la cigarette à proximité des écoles. Le reportage à Forcalquier d'Hugo Marseille. Dès la rentrée, les mégots devant les écoles de Forcalquier ne seront plus qu'un lointain souvenir. La mairie a pris un arrêté le 4 février, journée mondiale contre le cancer. Désormais, il faudra s'éloigner des établissements scolaires pour fumer. Et la nouvelle a reçu un accueil très favorable des Forcalquiérains. C'est très bien. Moi, personnellement, je ne fume pas et je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est une très bonne chose. De toute façon, l'interdiction de fumer devrait être générale. Pour les enseignants également, la mesure est très positive. Elle va permettre de mieux protéger les élèves. On trouve souvent des mégots de cigarettes aux abords des écoles et je trouve que c'est pas vraiment le lieu pour fumer et pour laisser son mégot. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 11 €, même si la mairie souhaite dans un premier temps jouer la carte de la pédagogie. À Forcalquier, l'idée n'est pas nouvelle, la commune a profité des annonces de Renaud Muselier pour franchir le pas. David Géant avait souhaité dès l'été 2021 mettre en place ce type d'arrêté parce que les familles et les enfants sont très nombreux. Il est important de préserver leur santé. Et Forcalquier se revendique comme une pionnière dans la lutte contre le tabagisme, puisque les cigarettes sont bannies depuis 1 an autour des jardins publics. Ce rendez-vous santé est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.